qu'est-ce qui se cache derrière l'Urdla ou qu'est-ce que l'Urdla montre. C'est un lieu hybride qui réunit sous le même toit, sous ces verrières là, de la fin du 19e siècle, à la fois des ateliers d'impression et à la fois un lieu d'exposition. Donc on pourrait, pour le résumer facilement, dire que l'Urdla est un centre d'art contemporain si vous voulez, spécifiquement voué à l'image imprimée. Et donc le propre de l'Urdla, c'est d'accueillir ici des artistes qui vont réfléchir à la fabrication d'œuvres imprimées, imprimées selon les techniques traditionnelles. La plus connue de ces techniques, la plus connue et la plus méconnue, c'est la lithographie. Je dis la plus connue parce que tout le monde a entendu déjà parler de lithographie, et je dis la plus méconnue parce que quand on dit lithographie, on pense reproduction, et qu'à l'Urdla, on fait tout sauf de la reproduction. Et donc les artistes qui viennent ici ne viennent pas avec un tableau ou un dessin qui serait à reproduire, ils viennent avec ce qu'ils savent faire, et c'est eux qui vont réaliser les matrices, et nos techniciens ensuite qui vont imprimer les pièces, comme par exemple celles qui sont derrière moi, qui est un ensemble qu'on a fait cette année d'un artiste qui vit à Paris, mais qui a fait les Beaux-Arts de Lyon, qui s'appelle Benjamin Hochard. C'est aussi l'une des spécificités de l'Urdla, c'est que non seulement sur le versant patrimonial, il y a un patrimoine industriel. Bon, les bâtiments dans lesquels nous nous trouvons en font partie, certes, mais il y a aussi les machines. Les presses litho datent de la fin du 19e siècle, les presses à imprimer la lithographie. On a quelques presses typographiques anciennes. Donc ça, c'est vraiment une partie de l'histoire de l'imprimerie au sens le plus large. C'est aussi patrimonialement un lieu de conservation des métiers d'art, puisque ces techniques d'imprimeur en lithographie, d'imprimeur en taille douce sont quasiment pas ou très peu enseignées. En tout cas, on n'a pas besoin aujourd'hui de former des lithographes, puisqu'il y a très peu de débouchés. Ce serait un non-sens d'avoir une école de lithographe. Donc il y a aussi cette vocation de faire perdurer un savoir-faire artisanal, au sens propre du terme. Et puis, comme l'Urdla a été fondée en 1978, on a un peu plus de 40 ans, donc il y a aussi le fonds qu'on a constitué au fil des ans, puisque chaque artiste qui est invité à venir travailler ici, on produit des pièces, en plusieurs exemplaires donc, et outre le fait qu'on dépose un exemplaire à la Bibliothèque nationale à Paris, on conserve ici, on garde un exemplaire nommé d'archives qui constitue notre fonds. Alors ce fonds, aujourd'hui, je dois dire que j'ai perdu le calcul de ce qu'il en est, mais c'est au moins 2500 pièces, avec des grands noms jeunes, comme Damien de Roubaix, en effet, avec qui on a beaucoup travaillé. On doit avoir un catalogue de presque 50 pièces avec Damien, mais avec de très grands noms moins jeunes, puisqu'on a dans cette exposition-là le grand portfolio d'Éric Dittmann, qui était présenté au Musée des Beaux-Arts à Lyon l'année dernière, et puis des artistes tout à fait repérés dans l'art contemporain, comme Mario Merz, ou qui viennent d'autres disciplines, qui sont moins spécifiquement étiquetés plasticiens, comme Bob Wilson, le metteur en scène de théâtre et d'opéra. Bien au-delà de la ville, en réalité. Oui, on a un pôle médiation qui est très actif et vivant, et puis qui amène une vie différente de ce lieu, qui est fréquenté soit par des collectionneurs d'art, soit par des amateurs de culture. Du coup, là, on accueille plutôt des groupes scolaires, de classe, qui commence à l'école primaire, puisqu'on a un partenariat assez fort avec Villeurbanne sur ces questions-là, pour le périscolaire, pour les différents parcours artistiques de la ville, mais aussi collège-lycée, avec une spécificité, c'est que puisqu'on est un atelier qui a des savoir-faire techniques, les élèves qui bénéficient de ces actions de médiation sont amenés à pratiquer eux-mêmes. Ils pratiquent sous certaines modalités, c'est-à-dire que chacun de nos ateliers est mené, on adjoint quelqu'un qui pourrait avoir le rôle de directeur artistique de cet atelier, qui est un artiste. Donc il y a quand même tout un enchaînement
dans la découverte que vont faire ces élèves, c'est que non seulement ils découvrent un lieu d'art contemporain, ce qui n'est pas forcément les lieux qu'ils fréquentent comme ça immédiatement, mais ils vont découvrir une pratique artistique qui est appuyée sur un savoir-faire artisanal, mais prise ou aux prises avec les préoccupations d'un artiste qui produit, qui montre. Ce sont des artistes en général avec lesquels on a l'habitude de travailler à l'URDLA et qui ont des expositions ici ou en galerie. Dans toutes les actions de médiation, il y en a une aussi extrêmement spécifique, qui est spécifique à la ville de Villeurbanne, qui a signé un partenariat avec le rectorat de Lyon, qui s'appelle les mesures de responsabilisation, et pour lesquelles la ville s'est engagée, mais nous aussi à l'URDLA, on s'est vraiment beaucoup engagé, ce qui permet à des jeunes gens de collège ou de lycée du territoire de Villeurbanne qui ont été trop exclus de leur établissement, ou pour justement leur éviter une exclusion, temporaire ou définitive qui du coup les amènerait à être plus ou moins déscolarisés, enfin en tout cas pendant quelques jours. La ville a signé un partenariat qui permet d'envoyer ces jeunes gens 2 ou 3 jours dans des structures associatives. On est l'une des rares, sinon la seule, il faudra vérifier, structure culturelle à accueillir des jeunes gens qui du coup viennent pendant ces quelques heures, jours, et sont intégrés quasiment à l'équipe et peuvent découvrir ce qu'il en est du travail quotidien, y compris dans un lieu d'art, et que même dans un lieu d'art, ils ont à faire un vrai travail. Ils ont affaire à une équipe, à une hiérarchie, etc. Et souvent, on a remarqué que ça leur permettait de réintégrer leur établissement dans de meilleures conditions et de meilleures dispositions aussi. Dès le mois de septembre, dès le 14 septembre précisément, on ouvrira ici à l'URDLA une exposition qui, en effet, comme vous le dites, est associée à la Biennale d'art contemporain, d'un artiste français qui est né à la fin des années 70, qui s'appelle Marc Geffriot, qui a un travail tout à fait repéré et qui a déjà été bien montré en France et ailleurs. Et pour cette exposition qui s'appellera Raoul D., Marc Geffriot a souhaité, bien entendu on produira des pièces, il y aura des pièces qui seront imprimées ici, mais c'est particulièrement intéressé au passé industriel et technique, et donc ouvrier, de la ville de Villeurbanne, qui vient croiser nos pratiques, puisque la lithographie, les techniques de l'estampe, mais la lithographie en particulier, ça a une histoire ouvrière et industrielle. Et donc le propos de Marc Geffriot pour cette expo, ça va être de faire refluer les ateliers, de délocaliser les machines et les outils dans les salles d'exposition et de permettre au public une circulation libre entre les espaces d'exposition, les ateliers, la totalité des ateliers, avec la mise en lumière d'un certain nombre de pièces, dont peut-être il sera difficile de savoir si ce sont des œuvres ou des outils, parce que cette étrangeté opère parfois avec certains outils. Et l'exposition, elle se supporte, je dirais, d'une performance qui est pensée comme un plan séquence, qu'on jouera 4 fois, parce que le public qui peut assister à cette performance doit être assez réduit à chaque fois, donc ça permettra à un certain nombre de le voir, et qui viendra remettre en jeu ce qui se passe la nuit dans les imprimeries. Et donc en même temps que l'ouverture de l'exposition de Marc Geffriot, on ouvrira sur la totalité de l'allée. Ici, on est au 207 rue Francis de Pressensé, et dans ce chemin, nous avons des voisins qui est une agence de communication et de marketing qui s'appelle Atome, et qui est aussi un espace de coworking, avec lequel on est en grand partenariat. On a à l'heure actuelle des œuvres et en permanence des œuvres exposées chez eux. Donc en même temps que le vernissage de l'exposition de Marc, on ouvrira une autre exposition sur le chemin et dans les locaux d'Atome qui a pour nom Fury. Et puis ce sera aussi l'ouverture d'un artist run space qui sera installé dans le jardin qui est à l'entrée. Un artist run space qui du coup est mené, animé par 2 artistes qui vivent à Lyon, Laura Benaïba et Rémi Chiara. Et donc il y aura ce 14 septembre, sur le week-end en totalité, 14-15 septembre, disons 48 heures d'événements.